Lizzie présente le cycle de Dune. Dune. Livre 3e. Le prophète. De Frank Herbert. Lu par Benjamin Jungers. Livre 3e. Le prophète. Nulle femme, nul homme, nul enfant ne pénétra jamais dans l'intimité profonde de mon père. S'il eut jamais des rapports proches de la camaraderie, ce fut avec le comte Asimir Fenring, le compagnon de son enfance. L'influence de l'amitié du comte eut un premier résultat positif puisque, après l'affaire d'Arrakis, il parvint à calmer les soupçons du Landsraad. Il en coûta plus d'1 milliard de solaris en épices, selon ma mère, sans compter les autres cadeaux, femmes esclaves, honneurs royaux, titres. Mais l'amitié entre l'empereur et le comte Fenring eut un autre effet, négatif celui-là. Le comte se refusait à tuer un homme, même lorsqu'il en avait reçu l'ordre, même si cela lui était possible. Je vais maintenant expliquer ce qu'il en était. Le comte Fenring, un profil, par la princesse Irulan. Plein de rage, le baron Vladimir Harkonnen arrivait de ses appartements, le geste frénétique, roulant et tanguant dans ses suspenseurs, tout en suivant les longs couloirs, de flaque de soleil en flaque de soleil. Il traversa la cuisine privée, il traversa la bibliothèque, il traversa la petite salle de réception et l'antichambre des serviteurs, où déjà c'était le repos du soir. Le capitaine des gardes, Yakin Nefud, était affalé sur un divan. La Semuta avait mis un masque d'hébétude sur ses traits plats. L'atroce miaulement de la musique de la drogue s'élevait autour de lui. Sa propre cour se tenait à proximité, prête à répondre à ses désirs. « Nefud !» rugit le baron. Les hommes se redressèrent. Nefud s'était levé, le visage soudain blanc de peur en dépit du narcotique. La musique du Semuta s'était tue. « Monseigneur baron, dit-il, et seule la drogue empêchait sa voix de trembler. » Le baron examina les visages qui l'entouraient, il vit leur calme regard, puis il reporta son attention sur Nefud et demanda d'une voix très douce: « Depuis combien de temps es-tu le capitaine de mes gardes, Nefud ?»« Depuis Arrakis, monseigneur. Depuis 2 ans. »« Et tu as toujours su déceler les dangers qui menaçaient ma personne. »« Ce fut toujours mon unique désir, monseigneur. »« Alors, où est Feyd-Rautha ?» gronda le baron. Nefud hésita. « Monseigneur, tu ne le considères pas comme un danger. » De nouveau, il parlait d'un ton très doux. Nefud s'humecta les lèvres. L'hébétude de la Semuta dans son regard se dissipait peu à peu. « Feyd-Rautha est dans le quartier des esclaves, monseigneur. »« Encore avec les femmes, hein ?» La voix du baron frémissait de l'effort qu'il faisait pour repousser la fureur. « Sire, il pourrait être... » « Silence !» Le baron fit un pas en avant, remarquant le recul des hommes qui, maintenant, avaient ménagé un espace autour de Nefud, se dissociant de l'objet de la colère. « Ne t'ai-je point ordonné de savoir à chaque instant où se trouve le nabaron ?» Le baron fit un nouveau pas en avant. « Ne t'ai-je point ordonné de savoir exactement tout ce qu'il dit ?» Un autre pas. « Ne t'ai-je pas dit de me rapporter chacune de ses visites auprès des femmes esclaves ?» Nefud se taisait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.